Amen. Je bénis mes bien-aimés qui nous ont rattrapés. Merci ma sœur d'être là. Sois béni. Soyez encouragés. Ça me fait du bien aussi de voir Roger, Julie. Merci Seigneur pour leur présence. Jules, merci Seigneur pour ta présence. Alain, on a besoin d'encourager les uns les autres. Ça nous fait du bien d'être ensemble. Merci pour Jennifer. Merci pour mon épouse qui est toujours à mes côtés. C'est quelque chose de principal. Vous savez, je le dis souvent, j'ai des gens qui veulent servir le Seigneur dans un foyer. Si mon épouse n'est pas avec moi, je ne suis pas capable de vous apporter la parole du Seigneur. C'est plus que ma doublure. C'est plus que ma doublure. Vous savez, quand on va à l'étranger, que je suis des fois dans des missions, et que je vois mon épouse qui jeûne et qui prie à la maison, quand je suis parti loin, vous êtes porté dans la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un tout. C'est un tout. Nous sommes mariés, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ma côte, selon la parole de Dieu. Et puis, on a besoin de cette côte-là. Nous sommes semblables. C'est quelque chose de merveilleux. Merci. Merci pour mes bien-aimés, merci pour la jeunesse, merci pour les petits bébés. Vous avez vu le petit nouveau qu'elle a à l'église, merci Seigneur. Pour Noam, pour Timothée. Que Dieu bénisse le foyer des parents. Il est déjà élevé dans les choses du Seigneur. Mon frère Yohan m'a envoyé une photo, il était en train de faire ses cours bibliques samedi matin, et à côté de lui, il y avait Noam. Alors je ne sais pas ce qu'il comprenait sur les pasteurs, mais enfin, c'est déjà élever les enfants dès leur plus jeune âge dans les voies de Dieu. Merci Seigneur. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a une grande différence entre des enfants qui ont été élevés dans les choses de Dieu et des enfants qui n'ont pas été élevés dans les choses de Dieu. Moi, je l'ai constaté aussi, parce que j'ai une grande fille qui malheureusement m'a connu dans l'ancien temps, et elle a connu ma conversion, mais après, elle est vieille, non pas elle est vieille. Elle est jeune, mais c'est une jeune mariée, c'est une jeune maman, et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même caractère que mes deux autres qui sont là, parce qu'elle n'a pas connu les choses de Dieu. C'est triste pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de la jeunesse. Le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet particulier ce matin, qui va nous encourager ensemble, malgré que ce soit un sujet grave. On n'en parle pas souvent, mais le Seigneur connaît toutes choses ce matin. Et la sœur va se reconnaître, on en avait parlé un petit peu, on dit qu'on en aurait fait même une étude le jeudi. Mais ce matin, à travers les coups de téléphone aussi que j'ai eu cette semaine, il y a eu une orientation des choses. Et l'orientation s'est faite. Et ce matin, le sujet du message, ça va être sur la souffrance. On va parler de la souffrance du chrétien. C'est dur ça, C'est dur. On souffre tous, bien aimés du Seigneur. Tous. Tous, à différentes implications, à différents degrés. Mais le chrétien souffre. Le chrétien souffre. Et pourquoi ce chrétien souffre? Nous allons voir, je pense que je ne ferai pas tout, mais on va voir déjà une introduction, une mise en bouche, on va dire, que le Seigneur nous avertit de ces choses. Et puis nous avons besoin de comprendre la parole du Seigneur, ce n'est pas toujours simple. Je salue ceux qui nous regardent aussi sur les réseaux, bien sûr. Vous savez que c'est très utile, j'ai beaucoup de demandes de prière par rapport à des gens qui nous suivent, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Et on salue ceux qui nous suivent, on pense à eux. Je pense à ces gitans catalans qui m'ont demandé de prier pour eux, à toutes ces personnes qui nous regardent. Eh bien, vous savez que Dieu n'est pas distancé, je le dis, quand on prie les uns pour les autres, même à des distances incroyables, le Seigneur est capable de faire grâce. Et je crois que le Seigneur encore est capable d'agir ce matin. Amen. Donc on va se réjouir autour de la parole, malgré que le sujet ne soit pas réjouissant. C'est des choses qu'on n'aborde pas souvent, mais néanmoins on va parler de la souffrance des chrétiens. Et nous allons faire un texte d'introduction, si vous le voulez bien. Je sais que vous êtes des Béréens. Et on va aller dans l'épître de 2 Corinthiens ce matin. 2 Corinthiens, à partir du verset 7, on va faire la lecture ensemble. Et vous allez voir ce que nous enseigne la parole sur les souffrances, sur plein de choses. Et puis on va essayer de comprendre ensemble. Si je disais à chacun d'entre nous qui ne souffre pas, levez vos mains, je lèverai mes 2 bras, il n'y a pas de problème. On est tous dans des différences diverses et variées, que ce soit au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau physique, au niveau de plein de choses. Et on va prendre cet évangile de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7, et on va faire la lecture ensemble si vous voulez bien. Nous portons ce trésor dans des vases de terre,
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Regardez bien ce que dit le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Important. C'est-à-dire qu'on peut être dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse, sans arrêt, tout le temps, sans cesse, livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. J'espère que le Saint-Esprit va vous faire comprendre certaines choses ce matin. Je vous le dis, ce n'est pas un sujet facile, c'est une question que nous allons voir pour nous, pour moi, et que nous pouvons nous poser tous ensemble ce matin. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? À un moment donné, dans votre vie, vous avez souffert. Vous êtes peut-être actuellement dans la souffrance. Et la question que se pose tout naturellement est pourquoi? Pourquoi souffre-t-on? Pourquoi dois-je souffrir ce que je souffre? Pourquoi la peur? Pourquoi la misère dans laquelle je suis? Pourquoi tant de cruauté contre moi? Mais où est la puissance de Dieu? Ça peut aller jusque-là. Un chrétien qui souffre, souvent demande à Dieu, mais pourquoi Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? On l'avait vu avec David, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Si Dieu est si bon, où est-il? Beaucoup de chrétiens se sont posé la question. Pourquoi je souffre? Beaucoup de chrétiens se sont posé cette question. Pourquoi je souffre? Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient en rien, les athées, ceux qui ne croient en rien, se posent aussi cette question. Pourquoi souffrir? Et pourquoi là ne pas arrêter ma vie, là tout de suite? Puisque pour certains, nous sortons d'un animal évolué, l'homme descend du singe pour certaines personnes. Donc s'il n'y a plus rien après la mort, finissons-en. J'ai régulièrement des gens au téléphone qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent se donner la mort parce qu'ils sont tellement accablés de problèmes et de difficultés que finissons-en, je serai débarrassé. Finissons-en. Il n'y a rien après la mort pour eux. Hélas, cette question a une réponse, et nous allons voir la réponse ce matin. Cette question grave, importante, a une réponse. Cette question est aussi vieille que le monde. Vous savez, un des premiers hommes qui a souffert dans la parole de Dieu et qui a écrit dans la Bible s'appelle un exemple de souffrance. Tiens, Job. Merci Seigneur. Job. Et il s'est posé ce genre de questions, Job. Et on va voir, je vous invite à relire l'épître de Job. Relisez bien, vous verrez les textes avec les mots dans son importance. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jacques, vis-à-vis de ceux qui souffrent, eh bien, Jacques nous incite à avoir un exemple de souffrance. Tiens, non. On peut avoir des exemples de souffrance? Oui, il nous invite à avoir un exemple de souffrance. Et je disais, sorte de moniteur, de mentor qui nous aide à passer au travers du canal obscur et ténébreux de la souffrance. La Bible dit dans Jacques 5, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes authentiques de Dieu ont tous souffert. Ils ont été rejetés, incompris, et on ne parle même pas de leur fin. On ne parle même pas de leur fin. C'est un sujet entier. Voir comment ils ont fini, ces prophètes.
Prenez pour modèle de souffrance, de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, et nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert avec patience. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Tiens, Nouveau Testament, Jacques, le pasteur de Jérusalem, croyait que le livre de Job, c'est un homme donc qui a existé, on le voit dans les Écritures. Prenez pour modèle Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde. Amen. Et de compassion. Amen. Il remplit de miséricorde et de compassion. Alors certains vont me dire, t'es bien gentil, pasteur Christophe, mais pourquoi moi dois-je porter cette souffrance? Pourquoi moi dois-je porter cette souffrance? Cette peine, cette misère, cette peur constante dans ma vie. Aujourd'hui, si simplement vous regardez les informations et les titres des journaux, vous avez de quoi avoir peur dans la vie du monde. Vous allez avoir peur. On parle de bombes atomiques, de guerre, d'épidémies, de contagion, de famine. On en a parlé l'autre jour, guerre, famine, etc. C'est que ça, c'est en boucle. C'est en boucle. Les médias vous mentent sans arrêt en plus, donc après, c'est vraiment en boucle. Certains parlent du saut dans l'inconnu en parlant de la mort. Job est un exemple de souffrance. Il a perdu ici-bas sur la terre, imaginez-vous, il a perdu ses serviteurs, c'est-à-dire ses salariés, ses employés. Il a perdu ses troupeaux. Plus que la souffrance, plus qu'il perdait, plus la souffrance s'est approchée de lui. C'est que tous ses enfants étaient là dans la même maison, et il a vu un vent impétueux se lever qui a fait écrouler la maison sur tous ses enfants. Tous ses enfants. Peut-être que vous avez perdu un être cher, et que vous êtes là aujourd'hui et vous dites « Ah, je souffre encore ». Peut-être. Qui n'a pas perdu d'être cher? Tout le monde a eu un deuil dans sa famille. Peut-être que vous avez perdu un être cher dans un accident. Mais Job, la même journée, a perdu 3 filles et 7 fils. 10 enfants. 10 enfants dans la même journée. Insurmontable. Pas de mots. 10 enfants dans la même journée. Plus que cela, Job est maintenant, comme si ça ne suffisait pas, frappé par une maladie qui le fait maigrir au point que l'on voit tous ses os, dit la Bible. Il a une sorte de cancer qui le ronge. La Bible nous déclare qu'il se gratte avec un tesson de bouteille tellement ça lui fait mal. Imaginez un petit peu la position de cet homme-là. Il faut imaginer un petit peu. Et il perd le respect même de la dernière personne qui lui restait. Il perd le respect de son épouse. On ne peut pas être plus moche. Qui lui dit « Meurs, renie ton Dieu et meurs ». C'est plus le sien, elle n'en veut plus. Ben oui, regarde ce qui nous arrive, où est-il ton Dieu que tu pries tous les jours? Quand il vous arrive des choses semblables, vous êtes mieux de vous accrocher quelque part. Et Job a compris, il s'est accroché par la peau des dents à sa foi, en disant Dieu m'a donné, que Dieu soit béni, Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Et dans tout cela, Job n'a pas péché. Il n'a pas attribué quelque chose de mauvais à Dieu. Jamais. Il ne le comprenait pas. C'est vrai qu'il a dit « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur ?» Il ne comprenait pas. C'est vrai qu'il a dit « Pourquoi ?» Mais il n'a rien attribué de méchant à Dieu. Jamais rien attribué de méchant à Dieu. Laissez-moi vous dire, bien aimé, que quand ça ne va pas, quand vous passez par le problème, la difficulté, par la dépression, parce que ça arrive, les plus grands hommes de Dieu sont tombés dans la dépression. Alors vous, moi, je ne suis pas exempt, vous avez bien compris. Élie a dit dans le désert, la mort m'est préférable, Seigneur. Il n'y a plus de solution. Mon foyer part à la dérive, les enfants partent à la dérive, mon mari est frappé de ceci, ma femme m'a abandonné, mettez ce que vous voulez comme catégorie. La mort m'est préférable, Seigneur. Voilà la prière d'Élie dans le désert. La mort m'est préférable. Vous imaginez? Pas un état dépressif, ça. On est dedans, On est dedans. C'est ce que Satan aimerait. Vous savez ce qu'il aimerait, Satan? C'est que nous levions le poing contre Dieu. Mais Job ne l'a pas fait. Il a posé des questions.
il a demandé pourquoi. Pourquoi telle chose est en train de m'arriver? Pourquoi vous imaginez les questions, vous relirez les textes de Jean, regardez bien ce qu'il demande à Dieu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Vous imaginez un petit peu l'état qu'il a rendu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? J'aurais dû mourir et ne pas voir la lumière. Pourquoi encore donne-t-il le Seigneur la lumière à celui qui souffre et la vie à celui qui a l'amertume dans l'âme? Pourquoi? Imaginez-vous l'état qu'il est rendu, Job. Pourquoi? Il a beaucoup posé de questions. Mais laissez-moi vous dire que avec des questions et des pourquoi, on peut aller jusqu'au tombeau comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur répond. Il dit au Seigneur, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais jamais existé. Pourquoi? Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? C'est la question que Job pose à Dieu. Et il ne comprend pas, il ne sait pas. Pourquoi tout ce qui lui arrive est en train de lui arriver? Mais voilà, Dieu avait déjà vu cet homme, et il a dit c'est un homme intègre et droit. C'est un homme pieux. C'est un homme qui se lève tous les matins avant l'aurore, et qu'est-ce qu'il fait? Il se place devant Dieu. Alléluia. Commençons notre journée comme ça, bien aimés du Seigneur. Se placer devant Dieu, pour tout ce qui va nous arriver dans la journée. D'autres parmi nous ont peut-être été frappés par la maladie, par le problème, l'angoisse, difficulté. Job avait une sorte de lèpre, de cancer sur tout son corps. Il était devenu une plaie ouverte. Lui qui auparavant était un homme respecté, qui avait des serviteurs, des ouvriers, maintenant les enfants passent à côté de lui. Et puis il est assis là, par terre, dans le plus dépourvu, le plus démuni. Il ne sait pas pourquoi tout ce qui lui arrive lui est arrivé. Fais-moi savoir pourquoi il demande à Dieu. La réponse dans la Bible, eh bien, il n'y en a qu'une. Une seule. On va la voir. Une seule réponse. Certaines personnes rejettent l'idée que nous sommes divinement dirigés. Ça, c'est pour des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils ne veulent pas croire que Dieu dirige toutes choses ici-bas sur la planète Terre. N'oubliez pas Jacques qui a dit modèle de souffrance, Job. Ça veut dire que le Seigneur nous a laissé dans sa parole des catégories de personnes à laquelle il faut nous référer quand nous passons par le problème et la difficulté. Que ce soit au point de vue positif ou au point de vue négatif. Modèle de souffrance, Job. Certains disent que la vie est le fruit du hasard, la chance. Certains croient qu'il y a un destin bienveillant, quand tout va bien. Il y en a qui disent vous êtes né sous une bonne étoile. Ça arrive cette expression, on l'écoute. Ah bah celui-là il est né sous une bonne étoile. Ou celui-là il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ah ça y est, c'est tout tracé. C'est comme ça pour sa vie. Ça n'arrive qu'à ceux qui ont une existence facile, qui sont riches matériellement. Ce sont des vénards. Ils ont une vie sereine. Et vous, vous êtes malheureux. Certains disent mangeons, buvons, parce que demain on va mourir. Certains d'autres disent, ben oui, on est des animaux évolués, hein, la science nous a dit que nous sommes, dès tout petits à l'école, c'est ce qu'on leur apprend. Hein. À vos enfants, on ne leur dit pas que Dieu existe, on leur dit que l'homme descend du singe. C'est pas ce qui est enseigné à l'école. Et puis maintenant, ça va encore plus loin, les programmes scolaires. On leur dit qu'ils sont ni hommes ni femmes, c'est eux qui choisiront après. Voilà dans quelle planète nous vivons et dans quel temps nous vivons. Il faut bien faire attention à ça. Les lois sont votées. Aujourd'hui, on avance sur ces choses-là. C'est d'une gravité absolue. C'est pourquoi il y a des choses qui se mettent en place. Vous savez, j'ai été visiter dans un centre Maranatha à Paris l'autre jour, une école merveilleuse, privée, mais pas chère, hein, où on enseigne encore aux enfants avec des instituteurs chrétiens, avec des valeurs chrétiennes. Merci Seigneur. On commence les cours par la prière. On finit les cours par la prière. On est dans un environnement merveilleux, avec Dieu au centre de toutes choses.
Eh oui. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, les programmes scolaires, il faut bien les regarder. Regardez les devoirs de vos enfants quand ils rentrent. Très important d'avoir une autre vision des choses. Aujourd'hui, on veut faire rentrer l'humanité dans un moule qui correspond parfaitement à ce que le monde attend de nous. Mais nous ne sommes plus du monde. Amen. Alléluia. Alors ces gens-là disent mangeons, buvons et demain nous mourrons. Après, nous avons été créés par hasard, car il faut jouir de chaque goutte de plaisir avant que nous mourions. Ça, c'était une mentalité. Certains disent tôt ou tard, nous allons partir à la guerre. La bombe atomique va faire sauter le monde. Alors, puisque c'est comme ça, bien, amusons-nous, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Dites-moi, je ne vous ai pas prêché ça comme du temps de Noé. Il en sera la fin des temps comme du temps de Noé. Les gens mangeront, boiront, marieront leurs enfants, etc., etc. D'autres ont une autre idée. Ils disent que l'homme souffre parce qu'il est faible. Oh, il y en a qui ont des mentalités comme ça. Alors il faut être dur dans la vie, il faut être cruel, il faut être sans pitié, aucune sympathie pour personne, plus d'amabilité, plus de miséricorde. La raison du plus fort est toujours la meilleure. On en a des expressions comme ça autour de nous. Soyons des superman, des surhommes. Eh oui, ça dure qu'un temps. Rappelons-nous les affirmations trompeuses des grands hommes qui nous ont gouvernés. Là, on parle de Poutine, on peut en parler avant. Staline, qui finalement a fait tuer des millions de personnes dans les goulags russes. Rappelons-nous aussi des promesses d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, où finalement les Allemands se sont suicidés par milliers à la fin de la guerre quand ils ont vu les troupes arriver dans leur pays et les vaincre. J'aimerais vous dire qu'il y a une différence. La Bible dit que le Seigneur châtie et punit ceux qu'il aime. Alors là, attention. Seigneur, châtie-moi un peu moins. Tu m'aimes trop, Seigneur. Tu m'aimes trop, Seigneur, parce que je passe vraiment par des problèmes. Tu m'aimes trop, Seigneur, parce que je passe vraiment par des difficultés. Ah oui, mais pourtant la Bible dit que le Seigneur châtie, punit celui qu'il aime. Celui qu'il aime. Alors, je sais dans vos cœurs ce que vous dites, sur vos chaises. Seigneur, aime-moi un peu moins. S'il te plaît, il faut être un peu tranquille. C'est possible, non, Seigneur? Tu as attaqué tout part, Seigneur. Bon. Moi, je t'aime, mais toi, un peu de distance, on est trop. Non, c'est pas possible, ça ne va pas durer, ça. Ah, bah pourtant, la Bible dit le Seigneur châtie et punit celui qu'il aime. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre la souffrance du chrétien et la souffrance du non-chrétien. Le pécheur, lui, il est séparé de Dieu. Le pécheur n'a aucune communication avec Dieu. Il est tout seul. Et les adversités arrivent contre lui. Alors ces adversités-là n'ont aucun sens pour lui. Des millions de personnes souffrent ici-bas sur cette terre à cause de leur péché, à cause de leur impureté, et ils souffrent. Ils souffrent parce qu'il y a une relation de cause à effet. Si vous allez dans certains pays, le péché est flagrant. Moi j'ai bougé un petit peu, on a fait des réunions un peu de droite et de gauche. Je vous prends quelque chose de très simple. Combien portent le sida dans leur corps dans certains pays africains? À cause de leur péché. Au départ, c'était ça. Maintenant, c'est par transfusion sanguine, etc. On va attraper ça. Mais à l'origine de la maladie, c'était la cause du péché. Très simple. Combien portent des maladies bizarres à cause de leur péché? Dans le psaume 107, regardez ce qui est bien marqué dans le psaume 107. Et ce psaume est pour moi très cher. Il est dit au verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. On ne suit pas Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. La Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. C'est clair, c'est net et c'est précis. Pour certains, il y a un direct entre leur misère, leurs difficultés, les épreuves et leurs péchés. La Bible le dit, certains vivent dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Psaume 107, verset 10. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance et ils succombèrent
et personne ne les secouru. La parole de Dieu est très claire. Là, on parle pour le cas de figure de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas Dieu. Heureusement, dans ce même verset, il continue en disant dans leur détresse, alléluia, ça c'est la porte de secours, dans leur détresse, qu'est-ce qui s'est passé? Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et il fit sortir des ténèbres et de l'ombre et de la mort. Voilà le Seigneur que nous servons. J'aimerais vous dire que pour certains, il y a des souffrances ici-bas sur terre, il y a des souffrances pour les non-chrétiens comme pour les chrétiens. Mais la pire des souffrances sont après la mort. Après la mort. Pour ceux et celles qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Et si on avait la capacité d'aller un seul instant au bord de l'abîme de l'enfer, de la géhenne, et que nous pouvions entendre ces foules de millions de personnes en train de crier, en train d'aller dans les flammes, je souffre cruellement. Nous avons une description dans la parole de Dieu de ce roi qui est mort et de ce mendiant au bout de sa table qui se rassasiait de ses miettes. Père Abraham va dire à mes frères que l'endroit où je suis, je souffre cruellement. D'habitude, vous savez, quand on a trouvé un beau pays, on rapatrie toute ta famille. Dans notre communauté, c'est ce qu'on faisait. Tu peux venir, on est avec les caravanes à tel endroit là-bas. Mais viens, c'est un bon pays. Il y a du bon manger, il y a une bonne boulangerie, il y a une bonne place pour s'arrêter. Et en plus, on bricole, on travaille, on arrive à travailler, on fait quelque chose. Viens, venez mes frères. Venez mes frères, c'est un pays merveilleux. Mais là, c'est l'inverse. Père Abraham va dire à mes frères qui sont là-bas, surtout qu'ils ne viennent pas. L'endroit où je suis, je souffre cruellement. C'est terrible. Terrible. C'est terrible. La Bible dit quoi? Ne venez pas ici. Dites à ma famille de se repentir de leurs péchés. Mais la Bible dit aussi, puisqu'ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. Le chrétien, lui, il peut avoir de l'affliction. Mais laissez-moi vous dire ce matin, et là c'est, vous allez dire, ouais, Seigneur, aime-moi de moins en moins. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Le chrétien, lui, il peut avoir de l'affliction. Mais laissez-moi vous dire que ces afflictions sont des rendez-vous avec Dieu. Ces afflictions sont des rendez-vous avec Dieu. Ce sont les rendez-vous de Dieu avec ses enfants. Quand Job a dit pourquoi, il cherchait à savoir et Dieu lui a parlé. Est-ce que vous connaissez la réponse de Dieu sur les afflictions de Job? Vous savez comment Dieu lui a répondu à Job? Pourquoi? Il n'a pas eu de réponse. Mais Dieu lui a parlé. Il lui a répondu en quelque sorte. Vous savez ce qu'il lui a dit? Regardez bien. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? C'est pas ça que je t'ai demandé, moi. Je t'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand je vais souffrir? Mais dis-moi, un tel ou un tel, tu peux mettre ton nom, hein. Tu souffres, toi? Ok. Tu souffres, Jennifer? Tu souffres, Roger? Ouais. T'étais où quand j'ai créé la terre? Je comprends pas ta réponse, Seigneur. Est-ce toi qui fais lever le soleil le matin? Est-ce que tu comprends comment fonctionne la lumière, le balancement des nuages? C'est-à-dire que Dieu n'a répondu sur aucune de ces questions. Mais il a simplement montré, par sa réponse, sa grandeur, sa puissance, son autorité, sa souveraineté. Et c'est ce dont nous avons besoin comme chrétiens dans nos vies. Ça nous suffit, ça. Nous avons besoin de ça ce matin. Les afflictions, bien-aimés du Seigneur, sont nos rendez-vous avec Dieu. C'est dur, hein? Je ne sais pas si vous nous suivez ce matin, mais nos afflictions sont nos rendez-vous avec Dieu. Ce sont, je dirais, ces rendez-vous avec Dieu. Dieu ne promet jamais un chemin facile. Il ne l'a jamais fait pour nous, chrétiens. Dans Philippiens, chapitre 1, il est déclaré, car il vous a été fait
la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais quoi? Mais encore de souffrir avec lui. Ah bah oui, croire c'est bien, Jésus bénit, Jésus guérit, pas de problème. Mais non seulement vous avez le privilège d'appartenir à Christ, mais de souffrir avec lui. De souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et qui vous apprenez maintenant que je soutiens. La grâce de croire, mais la grâce en même temps de souffrir pour lui. Laissez-moi vous dire que souffrir pour Christ est une grâce. Alors là, Seigneur, tu ne m'arranges pas mes bidons. Moi, je cherchais des réponses. Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand? C'est dur, c'est trop dur. Ben oui, mais la grâce de souffrir pour lui. Alors la question, est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour lui? Est-ce que nous sommes assez loin dans la souffrance pour lui? Le Seigneur fait comme il veut ce matin. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui se baladent dans les églises et ils vous promettent monts et merveilles aux chrétiens. Monts et merveilles aux pauvres gens qui écoutent et qui regardent. Tu vas voir, tu vas appartenir au Seigneur, tu vas avoir de l'argent à la fin du mois, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, tu vas avoir la puissance des miracles, tu vas avoir une capacité extraordinaire. Oui, c'est faisable. Mais il n'y a pas que ça. C'est le côté vraiment merveilleux, ça. Mais il faut tout expliquer aux chrétiens. C'est pourquoi vous êtes des béréens, c'est pourquoi nous ne sommes plus des chrétiens, nous sommes des disciples de Christ. Et nous devons comprendre l'Écriture. La face A de la croix, la face B de la croix, vous avez prêché là-dessus. Est-ce qu'on est prêt à accepter la face B de la croix? Ça, c'est notre devoir envers Christ. C'est plus Jésus sauve, Jésus guérit. Si vous voulez être populaire, soyez un évangéliste. Je vous plaisante quand je dis ça. Oh, Seigneur t'aime, Seigneur béni, tu es malade, viens, on va prier pour toi, tu es guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur guérit. Le Seigneur a accordé encore des papiers à Émilie cette semaine. Merci Seigneur. C'est des bonnes journées. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur a guéri là-bas une dame aussi, qu'on a prié pour elle. On a eu des bonnes nouvelles aussi sur la région parisienne de cette petite enfant-là, cette maman de famille, avec son petit enfant qui était atteint d'une trisomie. Elle est revenue à la Réunion et là, elle s'est engagée pour les eaux du baptême. Merci Seigneur. Le Seigneur est capable, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il n'y a plus nombre de variations. Mais, il n'y a pas que ça dans le Seigneur. Il n'y a pas que ça dans le Seigneur. Si je ne vous explique pas les devoirs que nous avons à faire envers Dieu, alors je ne suis pas un vrai prophète. Vous avez compris ça? C'est très clair. Si on vous dit tout va être sur des pétales de rose, vous n'allez avoir pas de problème. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, c'est vrai. Merci Seigneur. Mais vous n'êtes pas des super-héros. On est attaqué de toutes parts, comprenez? Et il y a des armes pour ça. Pourquoi souffrir, Seigneur? Pourquoi souffrir? La parole de Dieu est claire. Exemple merveilleux dans la parole, toujours s'appuyer sur la parole. Savez-vous ce qu'un véritable prophète a déclaré un jour à un jeune nouveau converti dans la parole de Dieu? Pas n'importe qui, ce jeune converti-là. Ça se situe à Damas, en Syrie. Un véritable homme de Dieu, Ananias, a été prié pour un jeune qui venait de se convertir. Vous savez qui c'était ce jeune-là? Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul. Il n'était pas trop chaud pour y aller. Lui là, il a tué des milliers de gens. C'est comme si maintenant on vous dit, le Seigneur te donne un... Va prier pour un tel là-bas. Le grand criminel de ce que vous voulez, le plus grand président africain de ce que vous voulez, le plus grand président européen de ce que vous voulez, qui fait des guerres et des guerres et des guerres. Voilà. Moi, je ne suis pas trop chaud, moi. Je ne suis pas trop chaud. Et puis, ce jeune est venu prier pour cet homme-là. Il a prophétisé sur lui. Et vous savez ce qu'il lui a dit? La première chose qu'il lui a dit. Tu vas voir le Seigneur. Le Seigneur va te montrer quoi? Sa grandeur, sa puissance. Le Seigneur va te montrer ce que tu auras à souffrir avec lui. C'est pas réjouissant, Pour un jeune converti, dis donc, ça refroidit Dieu. Ah bon, c'est ça Ah bah si c'est ça l'évangile,
trop dur pour moi. Tu auras à souffrir avec lui. Tu iras devant des rois, dit la Bible. Tu iras parler en mon nom devant des royautés, devant les princes, princesses, ducs, duchesses. Mais, le mais de Dieu, tu vas souffrir pour mon nom. Sommes-nous prêts à souffrir pour son nom ce matin? Aucun faux prophète ne promet aux gens la souffrance. Les vrais vous en parlent. Jésus lui-même en a parlé. Dieu ne promet pas des plates-bandes fleuries le long du sentier, et il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous suivons un vainqueur, bien-aimé du Seigneur, un plus que vainqueur. Le chrétien a des épreuves, le chrétien a des épines le long du chemin. Il a des larmes, il a des tentations, il a des tribulations, il a des soucis, des problèmes, des dépressions. Et tout cela fait partie de votre appel, si nous avons été véritablement appelés par Jésus-Christ. C'est incontournable. Incontournable. Nous devons suivre l'homme de douleur. Regardez toujours la croix. La Bible dit, chargez-vous de votre croix, portez votre croix. Ça veut dire quoi ça? On imagine souvent ça simple. Mais vous avez vu Jésus quand il a porté sa croix, non? Vous avez vu le chemin? Ça montre de le repasser, ça. À un tel point qu'il ne pouvait même plus porter sa croix à un moment donné, donc on a Simon, c'est là-bas, amenez-le-moi, porte la croix. Imaginez que la Bible ne nous parle même pas qu'il a accepté Jésus, celui-là. Pourtant, le sang de Jésus a coulé sur lui. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Nous devons suivre l'homme de douleur. Un homme de douleur, il a épousé toutes les souffrances. Ésaïe 53. Ce monde n'est pas un bord de bonheur, non. Ce monde n'est pas un havre de bonheur pour le chrétien. On va regarder une lecture ensemble. Prenez avec moi l'épître à Timothée. Regardez bien. Ça va vous rassurer et vous peut-être vous faire comprendre quelque chose. 2 Timothée. C'est la toute dernière lettre de l'apôtre Paul avant qu'il ne quitte la terre. Regardez bien la référence. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Toujours de Timothée 2, chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il le perd à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée, toujours, chapitre 2, versets 9 à 10. Ah là là, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Lié comme un malfaiteur. Chapitre 3, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances, et quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes, au pluriel. Chapitre 4, verset 5. Regardez bien. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien-aimé du Seigneur, si on expose ces faits-là en premier à beaucoup de gens, taillons Messie, trop compliqué, trop dur. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas dans les ministères que le Seigneur a prévus pour eux, dans les tâches que le Seigneur a prévues pour eux, parce qu'on ne leur a pas enseigné ces choses-là. On a des moments de réjouissance, amen, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Heureusement, je dirais. Heureusement. Mais il faut prêcher qu'il y aura des problèmes et des difficultés. Il y a des chrétiens que dès que la souffrance arrive, c'est trop, c'est too much, c'est trop pour moi. Je ne peux pas supporter ça.
Il faut supporter. Jésus a supporté le poids de la croix, le poids de la honte, et nous devons nous identifier totalement à Jésus-Christ. Si nous nous identifions dans sa mort, et c'est le symbole du baptême d'eau, quand nous sommes engagés par les eaux du baptême, c'était le symbole aussi de la mort, alors nous serons aussi identifiés dans sa résurrection et dans sa gloire. Alléluia. Vous aurez à souffrir, a dit Jésus, dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Le chrétien souffre, parce que ça peut aussi l'aider à comprendre les autres qui souffrent. Qu'est-ce que vous allez avoir un mot, quand quelqu'un passe par un œil, un problème, une difficulté, si vous ne connaissez pas ces choses. Chrétien qui souffre, parce que ça peut aussi l'aider à comprendre les autres qui souffrent. Si vous ne souffrez jamais, si vous n'avez jamais été malade, comment allez-vous comprendre ceux qui sont malades? Et nous souffrons parfois comme chrétiens. Et lorsque nous voyons des frères et sœurs en train de souffrir, nous avons de la compassion. Parce que nous savons par où ils passent. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais il faut le vivre pour ça. Comprenez ça? Galates 6, verset 2. On l'a prêché, je vous ai apporté cette parole-là. Portez les fardeaux les uns les autres. Et nous accomplissons la loi de Christ. Nous sommes consolés nous-mêmes par le Seigneur pour pouvoir consoler ceux qui sont dans l'affliction. 2 Corinthiens, 1er chapitre. Seuls ceux et celles qui ont connu le chagrin, le rejet, la maladie, la souffrance peuvent comprendre ceux et celles qui souffrent dans l'affliction. Vous avez jamais remarqué que des fois il y a des gens qui se comprennent tout de suite? Ça vous est jamais arrivé ça? De tomber, vous êtes passé dans une situation compliquée, très dure. Et il y a des gens que vous voyez pour la première fois. Vous regardez, vous avez tout compris. Pas besoin de mots, pas besoin de paroles. Vous savez que ce qu'il vit, ou ce qu'il a vécu, est lui pareil. Vous avez vu qu'il y a des gens qui se rassemblent et qui ont les mêmes passifs, les mêmes parcours. Ils se comprennent. Pourquoi le chrétien doit-il souffrir? Eh bien, il doit souffrir pour aussi glorifier Dieu. Ça, c'est dur. Dans votre vie, invoque-moi, dit Seigneur, au jour de la détresse. Tiens. Invoque-moi au jour de la détresse. Régulièrement, nous avons nos jours de détresse. Tous, les uns les autres, différemment. Aujourd'hui, vous êtes joyeux, mais peut-être que demain, vous serez malheureux. Il y aura une souffrance. Et si vous voyez aujourd'hui quelqu'un de malheureux et que vous êtes joyeux, eh bien, sachez que peut-être qu'au tournant, demain, ce sera votre tour. C'est la vie sur cette terre, jusqu'à ce que nous quittions la terre. Ce n'est qu'au ciel qu'il y aura la joie éternelle qui couronnera notre tête. Alléluia. Portez les fardeaux les uns les autres. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu vas me glorifier. Quand vous sortez de la maladie, vous avez vu, on passe par le problème, la difficulté, on a été malade, on a pu être éteint du Covid, avoir un accident, ça aurait pu être pire, et puis d'un coup, on sort de ça. On bénit le Seigneur, car finalement, vous êtes passé au travers du tunnel obscur, et que finalement, les rayons de la lumière arrivent au bout du tunnel. Vous bénissez le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. On est heureux, vous glorifiez Dieu. Vous venez à la réunion de prière, non pas pour quémander, non pas pour pleurer, mais maintenant vous glorifiez Dieu. Tu vous as délivré, merci Seigneur. Oh Seigneur, je te glorifie. Oh Seigneur, tu as béni ma vie, tu m'as protégé, Seigneur, c'est quelque chose. Alors on glorifie Dieu. On glorifie Dieu par nos souffrances. Et même par notre mort, si Christ ne vient pas vous chercher. Qu'est-ce que tu nous dis, pasteur? Paul a dit maintenant, et pour toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Que tout ce que nous faisions, tout ce que nous entreprenions, soit fait pour glorifier Dieu. Alors, pourquoi la souffrance? Dieu la permet pour que nous soyons, enseignés. À travers la souffrance, Dieu nous enseigne encore. Dieu veut nous parler. Et parfois, le seul moyen pour nous parler, c'est quand l'on regarde le plafond de sa chambre. On est des auditeurs oublieux. Quand tout va bien,
Je vous pose une question, quand est-ce que vous êtes le plus béni? Quand vous êtes au bord d'une piscine avec un cocktail à la main, sur un matelas pneumatique, dans les îles, et que vous avez un chèque d'augmentation, vous avez touché aux royalties d'une entreprise, vous mettez ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes béni à ce moment-là? Ou quand vous passez par la souffrance, seul dans le désert, dans les ténèbres du monde, et puis vous êtes à genoux dans le secret de votre chambre, vous n'avez plus rien dans le frigo, vous êtes abattu, vous êtes en miettes, c'est où vous êtes le plus béni? Il n'y a pas de degré de bénédiction. Le Seigneur bénit dans un camp comme dans l'autre. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on ressent plus la bénédiction quand on passe par le problème que quand tout va bien. Alors que quand tout va bien, c'est là qu'il faut bénir Dieu. Vous comprenez comment que l'être humain est compliqué? Ah ben j'ai obtenu ça, ça y est, j'ai eu ma maison, j'ai eu ma voiture, j'ai eu mon travail, j'ai eu ceci, j'ai eu mes papiers, merci Seigneur! Ah ben je loue Dieu, hein, faut être bouillant pour Dieu là. Parce que là, c'est de la bénédiction, ça. Et puis, des fois, quand on va mal, qu'on est dans le secret, qu'on est en miettes, on est sur le bord de la route, Seigneur, viens me bénir. Il t'a déjà béni. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Dieu veut nous parler à travers la souffrance. Et parfois, le seul moyen de nous parler, c'est quand vous regardez le plafond de votre chambre. Être enseigné en priant. Tiens donc. Ésaïe 26, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. L'histoire des juges, le livre, est une histoire qui revient continuellement. Ils s'approchèrent de Dieu, ils étaient bénis, en étant bénis ensuite, ils s'éloignaient de Dieu. Et ensuite, ça allait tellement mal qu'ils pleuraient devant Dieu. Seigneur, on a besoin de toi, on s'est éloigné, on est rétrograde. Et Dieu répondait. Chers amis, un chrétien sincère ne prie jamais avec autant de ferveur, de douceur, d'humilité, de sérieux que lorsqu'il est sous le châtiment de Dieu et lorsqu'il est sous la puissante main du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens, leur vie de prière est froide, trop de légèreté, trop de frivolité. Beaucoup de chrétiens, lorsque tout va bien, lorsqu'ils sont dans la prospérité matérielle, leur vie de prière est froide. Pourquoi? On a besoin de Dieu. Aussi la souffrance, c'est parce que le Seigneur veut nous pousser vers la repentance. Il veut nous amener à la repentance. Le Seigneur a dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, dit la parole. Repens-toi. Ça veut dire quoi? Détourne-toi de tes péchés. Ce monde ne t'offrira jamais rien et ne t'a jamais rien donné. Il n'y a que Jésus qui peut te donner ce dont tu as véritablement besoin dans ta vie. Être amené à la repentance. Il y a beaucoup de chrétiens, chers amis, pour eux le péché c'est vu comme une légèreté. La Bible dit que la femme adultère, elle fait quoi? Elle pêche. Elle boit un verre d'eau et elle dit qu'elle n'a jamais péché. C'est ça, hein? La Bible qui déclare ça. Là, on prend l'exemple de la femme adultère, ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens qui oublient très vite. Ah bon, on a fait ça et... Oh, c'est la grâce, l'évangile de grâce. Seigneur, pardonne, il est gentil, il est bon, Seigneur. Il est doux, il est agréable. Ah, il est merveilleux, Seigneur. Mais attention, il y a des conditions. Il y a des conditions. Très peu de chagrin. Confessez maintenant votre péché avant que la main de Dieu puissante n'arrive. Il est dit dans la Bible, si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement de Dieu. C'est Paul qui enseigne cela aux Corinthiens. Donc la souffrance est un moyen d'éducation. Dieu veut nous éduquer. Tiens donc, il veut nous éduquer, Dieu. Il veut nous parler, il veut nous reconnaître. Le Seigneur punit celui qu'il aime et frappe, dit la Bible, tout homme qu'il reconnaît pour son fils. Vous avez vu les moyens d'éducation aujourd'hui? On parlait de l'école tout à l'heure. Chicotez un peu votre petit là, puis qu'il y en a un qui vous voit. Passez au tribunal direct. On n'a plus le droit de toucher aux enfants. Hein. Oh là là, sacrilège. Il faut le gronder.
vous dis qu'il faut reprendre nos enfants. Parole de Dieu en parle. On n'a plus le droit aujourd'hui. Il y a même des numéros verts pour les enfants pour qu'ils appellent je suis victime de violence à la maison. Et il a fait quoi ton père? Il m'a mis au coin. Vous n'avez plus le droit de mettre un enfant au coin. Puni. Puni. Non. C'est interdit ça. L'éducation nationale, non. Vous avez vu où c'est qu'on est rendu? Les grands gaillards de 14-15 ans, ils arrivent en classe, ils tapent sur les profs, et puis c'est tout juste, il ne faut pas que les profs ils sauvent. Il y a quelque chose qui m'a choqué cette semaine, que j'ai lu dans le journal. Il y a un nouveau jeu qui vient dans les écoles. Quand c'est votre anniversaire, si vous avez 12 ans, vous mettez dans la cour, vous allongez, je ne sais pas si vous connaissez ça, la jeunesse, et on vous donne 12 coups. Soit 12 coups de pied, soit 12 coups de poing, c'est un nouveau jeu. Et donc il y a un parent qui a été récupéré son enfant dans un état lamentable. Il est revenu voir la directrice de l'école et il dit qu'est-ce qui s'est passé là? C'était son anniversaire, je ne sais pas ce qu'il y a eu. C'est un jeu. Maintenant, si vous avez 12 ans, vous avez 12 coups, si vous avez 13 ans, vous avez... Et qu'est-ce qu'elle a trouvé à dire à la directrice, à ce monsieur-là? Elle a repris l'élève, elle a dit t'aurais jamais dû dire que c'était ton anniversaire. C'est normal ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Tout ça, ça a sauté. Toutes les barrières ont sauté. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de reprendre. Il n'y a plus d'éducation. L'éducation à l'ancienne, ça l'avait du bon. Sans les exagérations, vous m'avez bien compris. Mais ça l'avait du bon. J'aime bien l'éducation à l'africaine. On va te chicoter un peu, mon gars. Ça fait quoi, là? Et plus les enfants sont mis dans la boîte, moins il y a de respect avec les parents. Plus les enfants sont punis ou repris, plus ils aiment leurs parents. C'est paradoxal, mais c'est souvent comme ça. Donc il faut bien faire attention à ces nouvelles lois, ces nouvelles choses. Donc le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Va au coin, mon petit chrétien, ma petite chrétienne. Je te punis là, je te prends par l'oreille, va là-bas, va là-bas, je te punis moi. Ah oui? Tu veux nous enseigner, Seigneur? Ouais, c'est un moyen d'éducation. La Bible dit, le Seigneur punit celui qu'il aime et frappe tout homme qu'il reconnaît pour son fils. Dis donc, c'est dur. Hein? Aujourd'hui, la fessée, alors là, je ne vous dis pas. C'est interdit de chez interdit. Un professeur qui arriverait à des extrémités ou à mettre un coup sur la fesse d'un élève, le pauvre professeur, il sort dehors, il est mangé, lynché. Hein? Allez. Pourtant, ces choses-là nous ramenaient dans le droit chemin, dans des bonnes pensées. Avez-vous remarqué comment cette génération, aujourd'hui, on remplace plein de choses? Il y a des petits animaux à la maison, merci Seigneur pour ceux qui ont des petits animaux. Hein. Moi, j'ai récupéré un chat abandonné. Voilà, c'est bien, et c'est un complément. Aujourd'hui, les gens veulent que l'amour de la famille, eh bien, ça soit dans les animaux. Hein. Ils veulent recevoir cet amour de leurs animaux de compagnie. Et ils disent, jamais de problème. D'accord. Mais ils ne sont jamais satisfaits avec un animal. Laissez-moi vous dire, bien aimés du Seigneur, qu'aujourd'hui, sans Dieu, eh bien cette génération, elle est vide, complètement vide, sortie de son contexte. Je bénis le Seigneur parce que des fois, il m'a repris à moi. Merci Seigneur. Il m'a châtié, il m'a fait tourner des temps d'incompréhension. Il était rebelle. Je vais aller là. Ah, tu vas voir si je vais aller là. Je te ferme toutes les portes là pendant un temps. Vas-y, tourne. Rappelez-vous le peuple dans le désert. 40 ans il a tourné. 40 ans. Et pourquoi il a fait ça, Seigneur, avec moi? Parce qu'il me reconnaissant pour étant son fils. Quel privilège. Tu as un papa dans le ciel, il te reconnaît comme son fils ou sa fille, et il fait comme il veut avec toi. Et nous apprenons que comme cela, les prophètes de la Bible ont prêché. Jérémie, il a fait une expérience extraordinaire. Il a été vers un roi du monde, Joachim. Il lui a apporté la parole de Dieu. Joachim a commencé à lire la Bible. Vous connaissez l'histoire. Il a pris son couteau et il a commencé à retrancher, à couper la Bible. Il a mis ça dans le feu. Savez-vous comment il est mort? Ce roi. La Bible dit qu'il est mort comme un âne.
la sépulture d'un âne. Il n'a même pas pu être enterré. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Ceux qui coupent la parole de Dieu, ces fiches, ces écritures qui avaient été coupées, seront comme Joachim. Le Seigneur nous parle seulement quand ça va mal, mais il nous parle dans un temps de prospérité, quand tout va bien, et il nous parle aussi. À regarder dans Jérémie chapitre 22, ce que le Seigneur déclare, verset 21, il est marqué « Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité ». Et qu'est-ce que les gens répondent? Ils disaient quoi dans le temps de la prospérité? « Je ne t'écouterai pas ». Quand tout va bien, on oublie le Seigneur. C'est ainsi que tu as agi dans ta jeunesse. Bien souvent, et on n'a pas écouté ma voix. Ah, oh, d'accord. Écoutons la voix du Seigneur, bien aimé. C'est mieux parce qu'il n'y a personne qui peut résister à Dieu. J'aimerais vous dire que, au-dessus des nuages, au-dessus des souffrances, quelles qu'elles soient aujourd'hui, les périodes que vous vivez, au-dessus de ces nuages, je prends souvent l'avion pour aller à l'étranger, puis c'est beau de passer dans l'avion. À chaque fois que je suis dans le ciel, je prie. Je suis émerveillé, je pleure au boulot, des fois je vais toujours être à côté du boulot parce que je pleure. Parce que quand je regarde par dehors, je vois la grandeur de Dieu. Hein, un grand champ de coton là, on est au-dessus, là, ça flotte là, dans les nuages là. Puis des fois on a décollé là, hein, des fois c'était la tempête en bas. Là. La tempête, les problèmes, les difficultés. Hop, on passe à un degré, puis après on est au-dessus des nuages là, c'est pas possible. Tout est merveilleux, tout est merveilleux. Au-dessus des problèmes de vos souffrances, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Le soleil est là. Quand le chrétien souffre, il apprend le secret de l'obéissance, la soumission. Prier sa volonté et ses paroles. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant que j'ai été humilié, j'observe ta parole et je me soumets à ta parole. Ah oui, Seigneur, on a besoin de souffrir. Vous dites pourquoi souffrir, pourquoi cela m'arrive? Je vais vous dire une chose. Soyez patient, soyez calme. Écoutez la voix douce du Seigneur. Inclinez-vous sous sa main, sous sa houlette, sous son bâton. Il va nous rassurer. C'est pour notre bien à chacun d'entre nous. Nous savons que toute chose concourt, la Bible dit, converge au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà la condition. Aimer Dieu. Pas dire j'aime Dieu, mais le montrer. J'aime Dieu, juste le dire, ça ressemble à un pneu qui tombe en l'air sur une voiture. Alors un pneu qui est inefficace. Le pneu, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il touche la route. Il faut qu'il touche le Seigneur. Il faut que le pneu, votre vie, soit sur l'obéissance et la route de l'obéissance ce matin. Alléluia. Nous avons besoin. Alors, si vous passez par des moments de souffrance, vous vous posez des questions, c'est vrai que c'est dur. Ça, je compatis de tout cœur. Mais vous n'êtes pas seul dans la bataille. Si nous sommes une vraie famille en Christ, quel privilège de savoir que nos bien-aimés prient pour nous. Alléluia. C'est pour ça que, même si nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Nous avons besoin de partager nos problèmes, nos difficultés, pas rentrer dans les secrets, pas besoin. Mais quand on prie les uns pour les autres, on est forts ensemble. On remportera la victoire ensemble. Nous serons victorieux ensemble. Toi qui es fort, dit la Bible, prends garde à ne pas tomber. Ah ouais, t'es fort aujourd'hui? On est lundi. Puis demain, mardi, peut-être que tu seras en bas de la route. Et tu auras besoin du plus faible qui était fort lundi pour pouvoir te relever. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors Seigneur, garde-nous dans ces souffrances. Tu nous as laissé des exemples de souffrances, tels que Job. Et Seigneur, tu sais pourquoi nous souffrons. Tu sais pour combien de temps. Tu sais toutes choses. Rien n'est caché devant toi ce matin. Alors Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, encourage-nous. Vous savez, les temps de souffrance sont encore un peu devant nous, hein, il n'y a pas de problème. Mais le meilleur est à venir. Bientôt, très bientôt, nous serons dans la joie pour l'éternité. Oh Seigneur, quel privilège! Quel privilège d'être dans la joie pour l'éternité. Merci Seigneur ce matin pour ta parole.
Merci pour l'enseignement de ta parole. Merci pour l'éclairage que tu nous portes sur la souffrance. Et puis, j'aimerais qu'on prie tous ensemble ce matin. Les uns pour les autres. Amen. Peu importe ton problème, ta difficulté, le Seigneur le connaît. Vous savez ce qu'on va faire? On va sortir des rangs ce matin. Amen. On va se lever, pour ceux qui le peuvent. On va se prendre par la main, on va souffrir ensemble. Parce que je veux prendre la souffrance, moi si j'en ai pas, je veux prendre la souffrance de mon frère, la souffrance de ma soeur, puis on va prier les uns ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on le fasse ce matin? Vous voulez remporter des victoires? Vous voulez que vos souffrances s'arrêtent ce matin? Et bien on va prier ensemble. Alléluia. Alors venez là.